Donc, re-bienvenue sur le podcast des voix d'ALC. Je vais commencer par présenter tout le monde. Donc, bienvenue Nicolas. Allô, allô. Allô Loïc. Allô. Allô Divine. Salut. Et moi-même Noémie. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet quand même assez intéressant. Donc, la femme et le sport. Comme on le sait tous, la femme n'a pas toujours été acceptée dans des pratiques sportives. Oui, le milieu sportif. Oui, le milieu sportif. Puis avec la victoire qui a gagné récemment la coupe Wagner. Wagner. La coupe Wagner, on se disait que ça allait être un bel épisode à filmer. Oui, c'est ça, à filmer. Mm-hmm. Donc, on commence par ça. L'épisode va un peu se faire en racontant un peu l'histoire de l'espace sportif pour les femmes. Puis aujourd'hui, on en est où? Donc voilà, je commencerai par laisser la parole à soit Loïc ou Nicolas qui nous parlera un peu de l'histoire de la femme. Ben, je peux mentionner, en fait, commencer par les Jeux olympiques, parce que on va sans doute tourner un petit peu autour de ça aujourd'hui, parce que une des grosses compétitions internationales, on ne peut pas ne pas parler des Jeux olympiques, évidemment. Il faut savoir que les Jeux olympiques, malgré que ça existe depuis extrêmement longtemps, depuis la Grèce, parce qu'il y avait de là que ça part, en fait, les Jeux olympiques, il y a eu des changements, parce que pendant des années, c'était plus une compétition limitée, on va dire, qui était moins récurrente, c'était toujours aux 4 ans, mais qui était plus limitée dans le nombre de pays qui étaient concernés. C'était pas une institution. Les premiers Jeux olympiques, me trouver la date, merci. Les premiers Jeux olympiques, c'était en 1896. Les premiers Jeux olympiques modernes. Puis il faut savoir que en ceux de 1900, donc c'est là où est-ce que le sujet est en lien, il n'y avait que 22 femmes qui participaient aux Jeux olympiques contre 975 hommes. Ce qui n'était aucunement égal. La majorité des sports étaient interdits. Il y avait pour les femmes, il y avait une bonne partie en fait des sports que c'était juste inacceptable de voir les femmes faire ce sport-là. Ce qui aujourd'hui serait une aberration. Je ne sais plus si c'est toi, Noémie, qui avait aujourd'hui la représentation des femmes aux Jeux olympiques. C'est rendu quoi maintenant? Il faudrait que je retrouve le site web. Noémie nous a préparé plusieurs recherches, plein de pages web ouvertes. Oui, c'est ça, plein de petites recherches. Bref, en fait, de mémoire, parce que là, je ne retrouve plus le site web. De mémoire, les Jeux olympiques en 1996 étaient la première année où est-ce qu'il y avait autant d'hommes que... autant d'hommes que femmes. Il y avait en fait une femme de plus. Fait que c'est la première année où est-ce qu'il y avait plus de femmes que d'hommes. Donc, c'était 154 femmes pour 153 hommes. Ouais, selon le site web des Jeux olympiques. Et est-ce que tu te rappelles si c'était des hommes et femmes qui étaient participants? Est-ce que hommes et femmes en général aux Jeux olympiques? Je pense que c'était participants. OK. Dans l'équipe canadienne? Non. Est-ce qu'il y avait juste 100 quelques personnes? Attends. Ça fait peu de personnes qui... Ouais, je pense, parce que moi, ce que j'ai entendu, je pense que c'est l'histoire, en 2024, vraiment que ça a commencé à être 50% de hommes-femmes. C'est au Canada. En tout, c'est ça? En 1996, au Canada. Ouais. Puis en 2022, c'est les femmes qui ont gagné le plus de médailles. C'est ça. Pour la première fois. Me semble. Wow. C'est ça que c'est écrit, là. Fait que voilà. Puis après ça, 2024, là où est-ce qu'on était équitable dans le nombre de participants en tout, entre hommes et femmes. Est-ce qu'on avait une vidéo pour parler de ça, justement? Ben oui, on a une petite vidéo de Télé-Québec qui va jouer pour vous à l'instant. Pendant longtemps, les Québécois ne font pas vraiment de sport. En Nouvelle-France, le travail des colons est très exigeant physiquement et ils n'ont pas beaucoup de temps de loisirs. Le sport est un luxe que seule une petite partie de la population peut se payer. Ce sont surtout les anglophones aisés qui pratiquent un sport. Pour les francophones, le sport prend surtout la forme de compétitions de force et de courses. Les courses de chevaux, par exemple, sont très populaires vers la fin du 18e siècle, tellement que même les femmes y assistent. Mais leur présence dérange. Les courses de chevaux sont mal vues parce qu'on y consomme de l'alcool et qu'on y parie de l'argent. Selon les standards de l'époque, les femmes doivent se tenir loin de tels événements. D'ailleurs, celles qui assistent aux courses s'assoient dans des sections prévues pour elles, séparées des hommes. Il faut comprendre qu'à l'époque, le rôle de la femme est de s'occuper des enfants, des repas et de la maison.
On l'aperçoit donc comme une créature fragile que le sport risque d'abîmer. Vers 1880, la bicyclette moderne arrive et tout le monde veut l'essayer, tant les hommes que les femmes. Mais faire du vélo en robe, c'est peu pratique, alors elles adoptent le pantalon. Juste ça, c'est une petite révolution. Ce nouvel accès à la bicyclette offre aux femmes une occasion de se dégourdir, mais aussi une plus grande liberté de déplacement. On admet tranquillement que la pratique du sport a des avantages pour la santé. Vers la fin du 19e siècle, on commence donc à encourager les femmes à s'adonner à des sports comme l'équitation, l'aviron, le patin, le badminton, le tennis. Des activités qui sont considérées comme élégantes et plus délicates que les sports d'équipe comme le soccer et le rugby. On commence aussi à admettre les femmes dans les piscines, quand les hommes n'y sont pas. Les mentalités commencent donc à changer pour le plus grand bonheur des femmes. On voit notamment des ligues de hockey féminin se former et attirer les foules grâce à des joueuses vedettes comme Albertine Lapensée et Agnès Vautier. D'autres femmes réussissent à s'illustrer, comme Hilda Strike, une championne de course à pied. Elle gagne de nombreuses courses et remporte 2 médailles d'argent aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1932. Les femmes d'aujourd'hui peuvent faire de la boxe, du rugby, de la planche à roulettes. Tout est désormais possible et c'est grâce à de nombreuses pionnières qui se sont battues pour pouvoir s'amuser, elles aussi. Il faut donc saluer la persévérance de celles qui ont donné leur 110% et se sont assurées qu'à l'avenir, il va y avoir du sport pour tous et toutes. Donc, la vidéo montre un peu à quel point c'était vraiment tabou pour les femmes d'être dans les sports, justement. Je prends, pour exemple, la gymnastique. La gymnastique, c'est un sport féminin. Ça a commencé comme un sport masculin, bien évidemment. Comme multiples sports. En fait, comme tous les sports, je crois. Il faudrait me vérifier là-dessus. Mais justement, je prends l'exemple de la gymnastique. Au début, c'était pas fait pour démontrer ta force physique, c'était pour démontrer ton élégance. Fait que tous les sports, il fallait que ce soit des sports élégants parce que, clairement, une femme, c'est pas... C'est élégant, c'est délicat. Ouais, c'est élégant, c'est délicat, mais surtout, ce n'est pas fort. Une femme n'est pas forte, une femme n'a pas beaucoup d'aptitudes physiques. Fait que c'était plus pour ça. Puis, justement, en parlant de gymnastique, c'était un des premiers sports qui a permis aux femmes de démontrer leur aptitude physique à travers le temps. C'est sûr qu'il y avait beaucoup moins d'occasions pour s'entraîner, etc. Donc, ce fut quand même graduel. Mais là, on voit aujourd'hui à quel point, mettons, avec Simone Biles, on voit à quel point les femmes peuvent tout autant être puissantes que les hommes. À travers le sport, oui. Ouais, c'est ça. Oui. Puis, est-ce que moi, je peux donner un exemple, justement, de femmes? Parce que j'ai été en train de rechercher des articles, de voir quels étaient les records que les femmes ont pu réaliser dans le sport, qu'on ne connaîtrait pas parce que, malheureusement, on entend souvent beaucoup plus parler des hommes que des femmes dans tous les domaines. Puis, j'avais trouvé un article où il parlait de la Canadienne Christine Sinclair. C'est une joueuse de soccer pour le Canada qui, dans sa carrière, aura marqué 190 buts en matchs internationaux. Est-ce que tu sais que sa carrière, combien d'années? Non, son dernier match a fini en 2023, mais je ne sais pas c'est quand qu'elle a commencé. Je ne sais pas si tu veux rechercher pendant que je continue à présenter. C'est quoi son nom? Christine Sinclair. Et effectivement, il faut savoir que 190 buts en matchs nationaux, c'est plus que le nombre que Cristiano Ronaldo a, par exemple, fait. Non, mais ça, c'est Pourtant, fou. on parle plus de Cristiano Ronaldo que de Christine Sinclair. Puis elle a battu un record. Je ne sais pas si Cristiano Ronaldo a battu un record. Dites-moi en commentaire. Je ne suis pas le soccer, donc je suis mal placé pour pouvoir dire ça. Elle a une carrière professionnelle de 24 ans. 24 ans. Donc en 24 ans, c'est rapide. Wow! Ça a fait beaucoup de buts. C'est vraiment très, très fort. Là, elle continue toujours ou... Non, maintenant, elle a pris sa retraite en 2023. Ah, ok, d'accord. Puis, juste pour comparer, Lionel Messi, sa carrière professionnelle, il y a plus de 21 ans. Ok, Il a commencé en 2004. Ok, donc pour à peu près la même durée de jeu. Ouais. Puis elle en a fait beaucoup plus. Puis elle a un record de fou et on n'entend pas Son parler. record, c'est quoi? Et elle est canadienne. 190. C'est fou. C'est fou, oui. C'est très fou. Là, c'est quelque chose que vous pouvez raconter maintenant autour de chez vous, dire « Ah oui, maintenant, je connais le record du monde, du nombre de buts dans les matchs internationaux. » Oui, c'est ça. Donc, ça fait d'elle la meilleure buteuse, en fait, genre du monde. Ben, c'est ce que disait l'artiste, ça parlait pas de... Si elle a battu Cristiano Ronaldo, c'est que oui, c'est du monde. C'est pas juste pour le féminin, c'est en général. Oui, wow.
Mais c'est fou quand même que genre ce genre de record-là soit jamais mis en avant ou que comme on parle pas assez, on met pas ça plus en avant et tout. Puis c'est quelque chose qui nous a surpris, Noémie et moi, que comme le match de hockey. De la victoire, Ouais. le stade était complet. Ils ont sold out. Puis pour vrai, ça m'a vraiment fait plaisir à entendre parce que en tant que petit... Ben, ça réjouit mon cœur de petite fille. En fait, surtout, on parle d'égalité salariale homme-femme. C'est sûr que les hommes font beaucoup plus en sport que les femmes. Dans certains sports, certaines femmes doivent même avoir un deuxième emploi. Oui. Fait que c'est vraiment triste, mais le fait que le stade a pu sold out, ça fait plus d'argent pour nos belles joueuses qui méritent beaucoup. Puis ça inspire beaucoup de jeunes filles à aller dans le sport, ce que je trouve incroyable. C'est vraiment le fun parce qu'aussi on a, je pense, la meilleure joueuse de tous les temps au hockey, c'est Marie-Philippe Poulin. Oui. On l'appelle notamment, la Crosby du hockey féminin. Okay. Ouais, Wow! ouais. Que c'est vraiment extraordinaire. Puis, vu que ça a plus de médiatisation, ça apporte beaucoup plus de sponsors. Plus d'argent. C'est ça qui permet enfin d'avoir plus d'argent dans le domaine féminin parce que c'était vraiment, notamment avec les salaires, comme tu as dit, mais comme aussi juste l'argent qui est mis dans le sport est déjà pas tant que ça. Exact. Mais comme... Les sponsors sont vraiment un élément très important pour l'argent dans les sports. Ouais. Même pour les ligues pas professionnelles, là, parce qu'on manque un peu de financement. Surtout, déjà, on manque de financement pour les gars. Imagine le manque de financement pour les femmes. Surtout au Canada. Donc, ouais, c'est ça. Mais moi, je trouve ça super... excuse-moi, Loïc, là. Je trouve ça super inspirant aussi parce que, genre, moi, je suis pas beaucoup le hockey et tout, mais je regarde, genre, le soccer. Et comme, souvent, c'est les matchs, les compétitions mondiales des hommes qui sont mis en avant et pas celles des femmes. Puis de voir que, comme, elles ont sold out. Moi, je l'ai pas vu au côté financier, mais je l'ai vu, genre, au niveau de la visibilité. Oui, et tout, ouais, c'est ça. qui est super bien. Ouais, super important. C'est magnifique. Je pense que ça commence à le faire aussi au soccer féminin parce que, quand même, on a une buteuse professionnelle ici, mais c'est inspirant, ça permet aux gens de pouvoir voir que, comme tu l'as dit, les petites filles, elles peuvent voir le sport et elles sont comme, ah ben moi, j'aurais envie de faire ça, tu vois, je pourrais essayer ça, parce que c'est accessible. Ouais, c'est ça, puis en parlant des petites filles, je sais pas, Divine, on peut parler de notre expérience un peu quand on était plus jeune, tu sais. Ouais. Là, aujourd'hui, je pense que ça a un peu changé, parce que j'espère que ça a changé pour le milieu au primaire, surtout, mais en étant petite fille, tu sais, on dit souvent que les filles sont vraiment moins bonnes au sport que les garçons. Et le truc qui est vraiment ironique là-dedans, c'est qu'avant, pré-puberté, il n'y a pas de différence biologique tant que ça entre les enfants. Fait que, tu sais, une petite fille peut autant courir autant rapidement qu'un petit garçon, tu sais. Ils ont les mêmes avantages. C'est sûr qu'aujourd'hui, en grandissant, on remarque les exploits féminins beaucoup plus. Tu sais, mettons, on parle de temps de course, là, les temps de course c'est sûr qu'un gars va courir un marathon plus vite qu'une fille, mais même si le temps de course pour une femme est impressionnant, même si c'est plus bas qu'un temps de course d'un homme, on va quand même le reconnaître, on va quand même être fiers, ce que je trouve qui est vraiment bien, puis que j'espère que pour les filles plus jeunes, ils peuvent... Ça arrive aussi. Je pense que ça vient aussi de l'éducation des parents et tout. Quand on était jeunes, c'est sûr que là, les parents, c'est des Gen Z, c'est des millennials. Fait que peut-être ça a changé. Mais c'est ça. Surtout, on se fait dire qu'on n'est pas rapide. Puis ça fait en sorte que beaucoup de filles ne veulent pas aller dans le sport parce qu'ils se disent à quoi bon si on va penser que je suis mauvaise. À quoi bon si faire du soccer, si à la récréation, je peux pas jouer avec les gars. Fait que voilà. Fait que je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment important pour les petites filles d'avoir des modèles féminins. T'as tout dit. Sérieusement, moi, j'ai rien à ajouter de plus là-dessus. T'as tout dit. Ouais. Voilà. Loïc, t'as-tu d'autres personnes à nous présenter? Je peux continuer à regarder. Moi, j'avais plus une question. Vas-y. Oui. Parce que, tu sais, on a peu parlé de pourquoi en ce moment il y a des raisons financières, parce que les sponsors aident moins les équipes. Mais pourquoi vous pensez que le sport féminin est des fois moins reconnu? Parce qu'on se dit, vous voyez que je parle de mon chandail des Canadiens, et je supporte tout autant la victoire. Mais il y a pendant les séries, c'est sûr que les Canadiens ont été beaucoup plus écoutés que la victoire. Puis bon, c'est une raison historique, parce que les Canadiens, il y a pour ça, c'est pas nécessairement une compétition masculin-féminin. Ouais. Mais dans l'ensemble, par exemple, je peux mentionner qu'à Montréal, on a 2 équipes de soccer. On a les Roses pour l'équipe féminine, puis on a... j'ai oublié le nom. C'est...
L'impact, oui. L'Impact, merci. L'Impact de Montréal. Qui sont les équipes de soccer. Puis tous deux ont peut-être on n'est pas les plus grands. Ouais, les plus on grands n'a joueurs. pas fait, c'est ça, on n'a pas Exactement. fait les plus grands joueurs dans l'histoire. mais reste que l'Impact est plus reconnu. Alors, moi, je n'avais pas nécessairement conscience. En faisant ma recherche, j'ai fait, mais on a une équipe de soccer à Montréal. Puis j'ai fait, mais oui, on en a une. C'est vrai qu'on en a une. Mais je me demande, pourquoi est-ce que vous pensez que c'est le cas? Ça, c'est moins représenté aujourd'hui. Moi, je pense que c'est la société, comme Noémie l'a dit un peu tantôt, c'est juste une question de mentalité. Déjà, par le principe que ça part que, genre, les femmes sont moins fortes ou autres et que, comme on l'a vu dans la vidéo. C'est ça. Historiquement, on pensait que les femmes étaient pas capables de faire du sport, jusqu'à temps que ça soit fort probablement... jusqu'à temps que les femmes se prouvent et que ça soit prouvé que ça soit bien pour tout le monde de faire de l'exercice. Ouais. Donc, voilà. Fait que je pense que c'est pour ça que comme peut-être souvent les gens le montrent, peut-être qu'ils le montrent autant que genre les hommes, mais que le public ne va pas le regarder autant que les hommes parce que genre ils trouvent que c'est moins genre... Ce que j'avais beaucoup entendu, c'est parce que le monde, il trouve ça moins impressionnant. Voilà. Ils aiment beaucoup ça, voir les exploits quand c'est très, très impressionnant. Mais, puis ils pensent que c'est moins impressionnant si c'est le côté des filles. Ça arrive souvent. Ça me fait rappeler une petite parenthèse. Il y a beaucoup de gars. Souvent, mais on voit même des vidéos sur Internet. C'est un homme qui pense qu'il est capable de battre une athlète professionnelle féminine. Ouais. Puis c'est Monsieur Joe qui a fait du sport pendant son secondaire et qui a arrêté après. Je comprends que si toi-même, t'es un athlète professionnel puis tu penses que tu peux battre une femme athlète professionnelle, cool, t'as tes raisons. Mais le Joe normal, là, le Roger qui est assis sur son balcon puis qui va au gym 2 fois par semaine... Ah là, guys, quand même, là, tu pourras pas battre une athlète en sprint. C'est ça, parce qu'il y a quand même peut-être une petite différence à cause de la testostérone. Oui, biologiquement, c'est ça. Elle s'entraîne, la fille, genre, c'est ça, c'est vraiment quand même très, très impressionnant ce qu'ils font. On dit que, clairement, les hommes ont un avantage biologique dû à la testostérone qui fait en sorte que vous avez vous développez des muscles plus facilement. Mais les femmes aussi ont des avantages biologiques, non seulement la flexibilité, à cause de l'accouchement, ça fait en sorte que nos joints doivent être plus flexibles pour accoucher un enfant. Mais aussi, à cause de l'accouchement, on est beaucoup plus résistante à la douleur. À la douleur, c'est ça. Fait qu'en endurance sur une grande échelle, les femmes devraient être théoriquement avantagées. Et j'ai un petit exemple ici. Donc, je ne sais pas si vous savez c'est quoi le Cocodona 250. C'est une course à travers les montagnes. 250 pour 250 000, donc 407 km. Et c'est une course... c'est ça, là, tu cours 407 km et environ 11 800 mètres d'altitude, quasiment sans dormir. Puis... généralement, des courses, il y a des temps d'heures de couper. Fait que si tu fais plus que ça, tu finis pas le marathon. Ou par exemple, le marathon. Le marathon, je pense que ça dépend duquel, mais en général, c'est à peu près 5 heures. Pour celui-ci, c'est 125 heures. Donc, on s'attend que tu le fasses en 5 jours. What? Right? Puis, la femme qui a récemment battu tous les records, elle a fait ça en... Êtes-vous prêts? 56 heures et 9 minutes. Donc, 3 jours. Elle a dormi au total 19 minutes. Donc, un beau power nap. Comment? Je pense, je sais plus c'est combien de temps par kilomètre, là, mais c'est assez impressionnant. C'est quand même vraiment rapide. Ma première pensée, Première pensée, c'est « Wow, c'est fou ». Deuxième pensée, c'est « Ça doit être la meilleure nuit de ta vie après ça ». C'est les deux pensées qui me sont venues. Ouais, c'est ça. Puis elle était 2h38 minutes. Elle était arrivée 2h38 minutes avant le premier homme qui a fini. C'est quand même énorme. Elle a aussi battu le record je devine, oui. des hommes et le record des femmes. Elle a battu toutes. En fait, elle a été incroyable. Donc, ça prouve que les femmes, dans certains aspects du sport, sont avantagées. Puis que c'est pas juste les hommes tout le temps
qui sont Mais attends, les meilleurs. elle court, genre même la nuit et tout. Ouais, Genre, ouais. mais Elle a couru 56 minutes 09, fait que sur ses... pas 56 minutes, 56 heures 09, ce qui veut dire qu'elle a couru à peu près 55 heures et 50 minutes presque d'affilée. C'était avant quelle année? Cette année. mais non. Cette Cette année année. 2026 ou 2025? Je sais pas si c'est 2026 ou 2025. La publication était quand? La publication était cette année. Fait que non, c'est en 2026. Parce que je me dis, j'aurais déjà entendu ça avant, sinon, parce que c'est un énorme Oui. exploit. Ben ouais. Oui. Mais wow! Ben je suis impressionnée. Ouais. C'est fou. Je suis impressionnée. Et en fait, moi, je souris. Parce que là. Pourquoi? Parce que, genre, c'est comme un. C'est marathon, genre, c'est une course et tout. C'est plus qu'un un marathon, c'est c'est beaucoup 40 plus qu'un un marathon, marathon. c'est 42 km à peu près. Fait que c'est 10 fois plus. Ok, mais c'est super impressionnant. Genre, moi, là, elle détient ce Non, mais record-là. un marathon, de manière générale, genre, tu sais, les marathons mondiaux, genre le marathon de Ouais. Boston, etc., Ouais. C'est pas T'as- 40. c'est 42, Deux. mais plate. Genre, Ouais. t'as presque pas de D'obstacle? Dénivelé. dénivelé. Ok. Mais là, ça, c'est dans les montagnes, là. Ouais, Mhm. ouais. C'est 11 800 mètres Ouais, c'est fou quand même. d'altitude, genre, que tu Mais fais. je trouve ça. Mais moi, pourquoi ça m'impressionne, c'est parce que genre, l'anecdote, genre, j'ai appris qu'il y avait une sportive, en fait, au tout début, qui voulait participer à un marathon. Là, son nom m'échappe et tout, mais elle a dû se déguiser Mhm. en homme pour participer. Genre, ça a été, genre, la première femme à Mhm. participer à un marathon, puis elle a dû se déguiser en homme pour participer. Puis là, juste voir ça aujourd'hui, ben, comme, c'est Mhm. c'est juste d'où ça vient et tout, comment, genre, le monde a changé, puis que elle détient le record. Yo, c'est juste un peu trop impressionnant, là. OK? Dans les montagnes pendant 5 jours. Ah, OK. C'est Non, fou. ben, la C'est limite, fou. c'est 5 Elle, c'était jours, pas mais ça. elle l'a Elle, fait. c'était Elle a fait en beaucoup 3 plus jours. rapide. Ouais, Mais je sais, mais elle l'a fait en 3 jours. c'est impressionnant. Mais un peu, ouais. Un peu moins, là, mais Un c'est peu moins. genre... C'est juste impressionnant. C'est fou. Ben, 2 nuits, Ouais. on va dire 2 nuits. Mais elle a vu le soleil se lever, se coucher. Ouais. C'est fou. fou. Puis tu manges, ben, en fait, tu manges pas un burger, là, tu t'assois pas pour manger un steak, Non, là. c'est ça. Mais faut manger dans tout ça, faut Ouais. dormir dans Mais- tout ça, faut aller aux toilettes dans tout ça. Est-ce que je pense qu'elle a dormi 19 minutes? Ouais, total. Mais est-ce qu'elle s'est arrêtée? Est-ce que c'est indiqué Fort ça? probablement Parce que je me dis, c'est pas possible qu'elle n'a pas... C'est pas arrêté à un moment donné Non, dans tout non, ça. non. Ouais, elle a pas Moi, couru j'imagine, somnambule. je l'imagine. Non, non, non. courir Elle a comme pas... Je sais pas si le 56-09, c'est incluant dormir. J'ai l'impression que oui, parce que généralement, les 5 jours, ça inclut dormir et tout, et tout, et tout. Ben, avec 19 minutes, ça change pas grand-chose. Ouais, on s'en fout un peu, Mhm. surtout à cette distance-là. Mais c'est sûr que pour aller aux toilettes, quand tu cours, vraiment, je sais pas si les coureurs... Ben, je sais que les coureurs, ils vont mais quand tu cours, souvent, ça active ton système Oui. digestif. Donc, Vraiment. t'as besoin un peu de chier plus souvent. Mhm. Donc, c'est sûr qu'il est allé aux toilettes. Puis qu'il est allé pisser pendant ces 3 jours-là. Ben, je Ouais. lui souhaite. Puis aussi, C'est- genre, si tu fais autant d'efforts, non seulement si tu brûles énormément de calories, Ben, c'est pas possible Oui. que t'aies pas mangé. oui, Ça, oui, ça, il c'est faut sûr. que tu ingères un certain nombre de calories énormes. Mais je pense un. que c'est pratique, là. Oui. Ben, j'espère Genre, que pour c'est pouvoir- pratique. Non, mais De c'était pas ça que je Merci, t'ai dit. Divine. Ce que je veux dire, c'est que je pense que comme elle a un training pour comme peut-être manger genre... Moi, ça me prend genre 20 minutes de manger. Peut-être qu'elle, ça lui prend genre 10 minutes pour Ouais, manger, mais tu vois, comme il y a pour essayer des- de gagner du Je temps. pense qu'il y a genre. des petites boissons ou... Ouais, Ouais, c'est c'est des ça. électrolytes. Des et barres tout. spéciales. Ouais. Parce que aussi, ça veut dire qu'elle transportait ces affaires-là. Elle transportait des Mais je litres pense qu'il y a d'eau des pour boire. stations. Ouais, il y a des stations. De manière générale, il y a des stations. Ou genre, Oui, elle Peut-être, appelle. mais comme tu dois quand même transporter un minimum. oui. C'est sûr. Oui, Fait que ça rajoute du poids, Ben, ça veut dire. Bon, ce temps-ci, c'était en montagne avec un dénivelé. Elle avait sans doute quelques affaires avec elle, mais généralement, dans la course, t'as comme une course comme ça, t'as une balise pour Mm. pouvoir appeler. T'as peut-être une petite pochette, genre à la limite avec une barre d'énergie, mais t'as pas une bouteille d'eau avec toi. C'est à Non, tes mais niveaux. t'as des vestes des fois qui sont remplies d'eau. Oui. Fait que, je sais pas, Je j'ai pas saurais beaucoup pas dans ce d'informations, mais comme j'ai contexte-là. l'impression qu'elle aurait dû, qu'elle a quand même Oui, transporté oui, ben, quelque chose. elle a des trucs sur C'est elle. ça. là. Fait que ça rajoute du poids, ça, Ouais. c'est quand même fou. Mais juste pour un peu de contexte, sa carrière, elle a fait des longues distances. Fait qu'au début, elle se focusait sur des 50 km de distance, des distances de 50 km. Fait que, genre, des marathons, des ultramarathons, des 100 km, etc., etc. C'est sûr que tu fais pas 400 km d'un coup sans training, là. Mhm. On va se calmer. Mais sa spécialité, c'était courir des très, très longues distances, très clairement, parce que sinon, tu ne ferais pas ça. Ouais.
Donc, C'est pas la personne qui fait un sprint qui se met à faire ça, non, c'est ça. zéro. Puis s'il y a le moindre gars qui me dit dans ma vie, oh non, moi c'est sûr que je suis capable de la battre. Mais elle a battu son record Vous êtes pas précédent, parce que je pense que c'était en 2024 qu'elle a fait. Elle l'a fait en 63 heures. Puis là, elle a battu son record en faisant 56 heures. Arriver à un point Quand où tu même. bats ton propre record, De c'est comme... 2 heures! 2 heures, c'est énorme. Énorme. Elle a travaillé Vraiment. fort. Déjà, juste enlever 1 seconde par kilomètre quand tu cours, c'est Ouais. C'est énorme. tough. C'est vraiment, vraiment, vraiment tough. Imagine, tu fais Tu ça, enlèves 2 heures. t'enlèves 2 heures. Ah, Sur voilà. des longues distances, C'est fou. C'est impressionnant. C'est fou. C'est Tout vraiment à fou. fait. Est-ce que... Moi, Enfin, j'avais une... J'aimerais encore rester sur le sujet un petit peu Ouais, vas-y. des femmes qui rattrapent les hommes ou qui sont meilleures que les hommes dans Mhm. certains sports. J'aimerais parler un petit peu de l'escalade. Mhm. En escalade, les femmes, mettons, les... Mon Dieu, excuse-moi. Ce que les femmes avaient de plus que les hommes, mettons, avec la flexibilité, Ouais. puis L'endurance. l'endurance, puis aussi peut-être le poids comparé à la taille. Oui. Je veux dire le centre de gravité. Le centre Mais- de gravité. Ouais, ça vient avec. Ça donne un petit avantage aux hommes. Comparé aux hommes, c'est fou comment, Mhm. dans le domaine de l'escalade, des fois, tu regardes les deux séparés, puis les hommes, ils ont beaucoup, beaucoup de difficultés à monter certaines choses, tandis que les femmes, c'est super facile pour eux autres. Mettons, il y a besoin de faire une Mais- split pour Ouais. pouvoir... Mais ça a notre l'air centre, extrêmement beaucoup plus facile. notre centre de gravité est différent. Fait que, mettons, il y a un redressement assis que... J'ai testé ça avec mon chum. Il y a un redressement assis que tu ok. fais, puis t'es comme une croix, genre. Puis là, après ça, tu te lèves comme ça. Fait que t'as tes jambes droites, genre. Je vais faire un petit exemple ici, là. T'es comme ça, tes jambes sont droites, tes bras sont sur le côté, puis là, tu te lèves comme ça. Mhm. Puis il faut pas que tes pieds... il faut que tes Lèvent pieds ou touchent quelque le chose. sol, Ouais. ouais. Mhm. Pour ceux qui nous regardent en audio, vous pouvez le mettre à la fois en YouTube, vous regardez la vidéo, sur Spotify, vous pouvez mettre en vidéo si Ouais. vous voulez, pour regarder la Ouais. belle petite illustration Mais de bref, Noémie. c'est une croix, t'es les jambes droites, puis il faut pas que que tes Bah, pieds... tu lèves les pieds, ouais. tes pieds doivent rester sur le sol, puis pour moi, ce fut incroyablement facile. Pour mon chum, un peu moins. Mais c'est à cause justement de notre centre C'est ça. de gravité. Fait qu'on voit les athlètes, pas juste olympiques, mais les athlètes d'escalade qui sont en train de rattraper les hommes et qui vont sûrement bientôt les dépasser. C'est fou. C'est quand même fou à voir. Ouais. Puis c'est vraiment cool parce que ça veut dire que l'opportunité pour les femmes devient de plus en plus grande. Ça veut dire que les femmes ont l'opportunité de s'entraîner comme un homme. Donc, avec autant de passer autant de temps pour s'entraîner, avec des opportunités aussi élevées, puis des coachs aussi de qualité. Donc, non, c'est ça. C'est vraiment cool. Parlant d'opportunités pour les femmes, tout récemment, il y a eu plein de trucs pour aider les femmes dans certains domaines, notamment la F1 Academy. C'est juste des femmes qui se sont fait recruter pour justement s'entraîner à entrer, on espère, un jour dans la F1 professionnelle. Donc, c'est un petit truc pour les femmes. Ensuite, il y a l'Atlas. Donc là, c'est une de mes amies, Amélie, merci Amélie, qui m'a conseillé d'en parler. Atlas, c'est, encore une fois, juste pour les femmes. C'est une association juste pour les femmes. Puis c'est pour les femmes en athlétisme, qui ont beaucoup, beaucoup moins d'opportunités que les hommes. Et donc, non seulement t'as... Attends, il faudrait que je cherche. Je vais aller peser sur information. Mais ça donne beaucoup de support monétaire pour les femmes en track. Et finalement, ben, la PWHL pour le hockey. Non, donc, c'est la ligue de hockey pour les femmes, dont la victoire. Probablement, c'est lui qui a gagné. Fait que plein de ligues comme ça pour femmes qui deviennent de plus en plus populaires. Puis qui peuvent aider la femme à peut-être un jour surpasser les hommes dans certains domaines. Moi, je vais devoir arrêter là. Parce Ouais. que je viens de voir sur le petit affichage que la carte SD vient d'expirer. Ah. Donc, bon, il y aura une partie de la fin de l'émission qu'on n'aura pas en audio sur les micros, ils seront sur la caméra. On a ces quelques petits problèmes-là, des fois techniques. Vous avez sans doute à l'instant entendu un petit changement de son. Ça arrive des fois.
le truc quand il faut partager la console, des fois, elle a beaucoup de stockage qu'elle se remplit vite. Je sais, c'est plate. Là, ça sert à rien qu'on parle dans le micro, on peut parler comme ça, puis ils n'entendront pas la différence. Waouh! En plus, moi, je voulais entendre ce que tu avais envie de dire et tout. Ben, je peux le dire pareil, jusque-là, ben... Il faut qu'on projette plus notre voix. On va parler un petit peu plus fort pour vous entendre. C'est bon. Je vais raconter, on peut faire ma petite anecdote. Oui. Et qu'on terminera l'épisode sur ça. C'est parfait. Le mot de la fin. Donc moi, je peux vous parler de la cycliste Jenny Longo, qui possède le titre de cycliste la plus titrée de l'histoire. Elle a remporté 30 médailles aux Jeux olympiques et aux 2 championnats du monde de cyclistes, un titre olympique et 13 championnats du monde, dont 3 victoires de Tour de France féminin. Wow! Et 38 records du monde avec 1157 victoires depuis sa première licence. Wow! Répète le nombre. 1157. C'est énorme. C'est énorme. C'est plus qu'elle est participant aux premiers Jeux olympiques. Donc ça, c'était l'anecdote que je peux vous donner de la cycliste la plus titrée de l'histoire. Ben, merci beaucoup. Ben voilà, sur cette belle statistique, on va finir l'épisode c'est ça, maintenant. J'espère que vous en avez appris plus. J'espère que ça vous aurez le goût d'en apprendre plus. Ouais, vous aurez le goût d'en apprendre plus. Ça vous donnera le goût d'aller checker les sports féminins. Donc, merci à Nicolas. Merci beaucoup. Merci à Loïc. Merci beaucoup. Merci à Divine. À la prochaine. Et c'était Noémie, votre animatrice pour le segment. À la prochaine.